Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va ? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode Live from the Heart. Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Marion Tellier parce que on a plein de points communs et je l'adore. Si vous connaissez pas déjà Marion, vous allez la découvrir. C'était important pour moi de l'avoir aujourd'hui dans le podcast parce que pour moi, elle représente vraiment quelqu'un qui vit depuis l'espace du cœur. Et je suis très heureuse de ce temps partagé. Bienvenue Marion. Merci beaucoup Anne-Claire de m'accueillir aujourd'hui. Avec grand plaisir. Pour les personnes qui te connaissent pas encore, est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît ? Oui, avec plaisir. Moi, j'ai vécu une grande transition là en 2020-2021, comme sûrement pas mal de personnes. Ce qui fait que il y a encore un an, je pense que je me présentais comme naturopathe, parce que j'ai pratiqué la naturopathie pendant 10 ans en cabinet. Et puis petit à petit, mon évolution personnelle a fait que ma naturopathie s'est personnalisée, disons, et que je me suis mise à accompagner de plus en plus au niveau de la guérison des émotions, et vraiment quelque chose de l'ordre plus du spirituel que du pratico-pratique de qu'est-ce qu'on mange, etc. Et donc voilà, maintenant j'accompagne plutôt au niveau de tout cet espace-là qui est plutôt de l'ordre de l'intérieur, du ressenti, de l'évolution personnelle, des pensées limitantes, des croyances, de toutes ces choses. Je me suis formée au coaching avec toi, Anne-Claire, et donc j'accompagne maintenant sous forme de coaching quelques personnes, maximum 8 pendant 4 mois. Donc ça, c'est ce que je fais en individuel. Et puis, donc là, on va travailler plutôt au niveau, en fait, l'ensemble de la vie. Donc, ça peut toucher le pro comme le perso. J'accompagne plutôt des personnes qui sont dans la sphère du développement personnel, qui sont des thérapeutes, qui sont des professeurs de yoga, enfin toute cette sphère-là. Et puis à côté, j'ai aussi créé Moonrise, et avec Moonrise, on a organisé énormément de retraites. On s'adresse plutôt aux femmes. Et donc, depuis 2016, j'ai organisé un certain nombre de retraites pour les femmes, des retraites qui sont plutôt autour de la guérison, de la transformation personnelle et de la connexion à notre être profond. Et puis, on a créé plusieurs programmes en ligne, des accompagnements en ligne. Et en ce moment, je suis en train d'accompagner 120 femmes dans un accompagnement qui s'appelle Libre et Souveraine, qui sont des thématiques qui me tiennent très à cœur. Je sais que toi aussi, Anne-Claire. donc, on se retrouve sur ces thématiques-là. C'est absolument merveilleux ce que tu fais et ça me fait vraiment vibrer et je voudrais te remercier au nom de mon féminin, au nom du féminin tout court et du masculin en nous qui a besoin aussi que le féminin avance et c'est absolument merveilleux ce que tu crées et merci de faire ça. Ça fait du bien. Merci à toi, Anne-Claire. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020 en toi, mais aussi d'après toi collectivement ? Qu'est-ce qui a amené ces nouvelles créations en fait ? Quel était le mouvement ? Si je commence à répondre à ta question par ce qui s'est passé en moi, moi déjà j'ai vécu quelque chose d'un peu particulier vu que je suis devenue mère en 2020, en avril 2020, en plein début de pandémie, de ce qu'on appelle une pandémie. Et donc je suis devenue mère et j'étais vraiment dans mon cocon et à ce moment-là, j'ai pas complètement conscientisé ce qui était en train de se passer. Je voyais des personnes, dont toi, être en train de comprendre vraiment plein de choses et moi j'avais besoin de me préserver dans mon cocon de maman. Et puis à l'automne, j'ai plongé, j'ai plongé dans la conscience en fait. J'ai accepté de comprendre ce qui se passait vraiment
Et à l'échelle de ce que j'ai vécu moi, j'ai vécu cette maternité qui a été extrêmement belle et en même temps extrêmement challengeante, et puis aussi cette compréhension, cette ouverture et cette acceptation d'aller regarder ce que jusqu'à présent peut-être j'osais pas aller voir ou je ne voulais pas aller voir de la noirceur du monde. Et de ce fait, j'ai vraiment gagné en conscience et j'ai traversé je pense une sorte de nuit noire dont je suis ressortie encore plus lumineuse. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai observé à l'échelle personnelle. Comme si j'étais passée au niveau -1 pour aller ouvrir des boîtes, regarder l'ancien, aller accepter d'aller regarder toute la noirceur en moi aussi, pour ensuite monter au niveau +1 qui n'était pas encore accessible jusqu'à présent. Et quand je suis montée au niveau +1, j'ai reçu énormément de cadeaux. Donc ça, c'est ce que j'ai vécu à l'échelle personnelle. Et puis après, il y a ce qui est vécu à l'échelle mondiale et globale. Et je pense que c'est beaucoup, beaucoup de nettoyage du darkness et de toute la noirceur pour aller vers de plus en plus de pureté, de lumière, d'amour et une forme d'ascension, en fait, d'ascension planétaire. Voilà. Je sais pas si ça te parle. Complètement. Merci beaucoup pour ça. Je trouve que tu l'as très bien articulé parce que moi aussi j'ai plongé dans la noirceur à fond l'année dernière et ça a été dur. Ça a été dur, ça a été des cauchemars, ça a été des pleurs. Ça a été vraiment une période qui a été très difficile parce qu'il a fallu une phase d'acceptation en fait, d'accepter que le monde n'était pas comme je pensais qu'il était. Tout à fait. Et j'ai été dans cette acceptation vraiment aidée par des personnes qui avaient déjà cheminé dans cette acceptation et qui à leur manière avaient déjà ouvert les yeux sur tout un tas de choses. Et ce que je constate, c'est que pour moi, la conscience, c'est comme une sorte de boule à facettes où il y a des choses qui sont déjà visibles et d'autres qui sont encore dans l'invisible et c'est-à-dire dans l'ombre de l'inconscient et d'autres qui sont dans la lumière de la conscience. Et je m'observe être comme une boule à facettes qui a des endroits qui sont encore, je sens encore dans l'ombre, et d'autres qui sont de plus en plus qui s'éveillent à plein d'endroits différents. Et je pense que c'est quelque chose qui se passe pour beaucoup, beaucoup de personnes. Ouais. Oui, et il va y avoir besoin d'aide, très certainement. Il va y avoir besoin d'aide. Voilà. Et quand moi j'avais pas conscientisé certaines choses, ça a été très aidant d'avoir des personnes autour de moi qui m'ont dit mais oui, je sais ce que tu vis parce que je l'ai vécu et ça va aller, t'inquiète pas. Et tu fais partie de ces personnes-là, donc je te remercie beaucoup pour ça. Ah, avec grand plaisir, on est là les unes pour les autres. Merci beaucoup. Ton parcours m'inspire beaucoup parce que je sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé ces dernières années où finalement, au début, tu t'es occupé du corps avec la naturopathie et puis petit à petit, à force de détox, à force de nettoyage et d'équilibre et d'écoute de soi, finalement, tu as accueilli d'autres dimensions avec les soins énergétiques, le chamanisme, etc. Et puis, c'est comme si ça avait préparé le terrain, non? Oui, je pense que j'avais besoin d'une porte d'entrée et que ma porte d'entrée au niveau où j'étais parce que j'ai commencé tôt, hein, la naturopathie, j'avais 22 ans. Donc déjà, je sais même pas. Enfin, si, je sais comment je suis arrivée à là. C'est que j'ai reçu un message. Je cherchais comment sortir de mes études qui me plaisaient pas, et j'ai reçu le message dans ma tête en clairaudience en fait de la naturopathie. Et je connaissais pas la naturopathie. Donc j'ai été vraiment vraiment guidée. Mais disons que j'ai pris la porte d'entrée de la joie, la porte d'entrée la plus facile pour moi parce que j'étais en souffrance, j'étais en dépression, donc j'avais besoin de quelque chose de concret, de facile, de joyeux. Et la naturopathie a vraiment cet ordre-là. Il y a plein de façons de voir la naturopathie, mais moi je l'ai vraiment pris dans la joie de cuisiner des choses qui sont belles, qui font du bien au corps. Donc cette reconnexion au corps par la naturopathie, elle a été un point central et une porte d'entrée qui m'a permis ensuite d'aller vers des choses beaucoup plus qui étaient à cette époque-là plus inaccessibles pour moi, de l'ordre
de la guérison profonde et de la connexion au subtil et au sacré et à tout ce qui me porte quotidiennement en ce moment. Avant de lancer l'enregistrement du podcast, toi et moi, on était en train de discuter en utilisant des termes qu'on n'avait jamais utilisés avant ensemble. Et on s'est rendu compte que vraiment, il y avait eu un saut quantique, quelque chose qui s'est passé, où maintenant on se rend compte qu'on a accès à des informations qui étaient certainement là depuis toujours, depuis longtemps, mais pas encore mainstream et pas encore audibles par nous, parce qu'on n'était pas prête à les considérer. Comment toi tu vois ce qu'on vit au présent et ce qui nous attend dans le futur? Grande question. Là, ce que je peux dire, c'est que je suis à un endroit de grande tranquillité par rapport à ce qui se passe. Parce que après avoir passé le grand chamboulement de la colère et du feu, j'étais vraiment en enchanteresse absolue, en magicienne Amazon sur mon cheval cet automne. Et j'étais prête à la bagarre, vraiment. et puis en fait, j'ai réussi à transmuter toutes ces émotions qui étaient en fait simplement le reflet de plein de choses qui étaient pas vues encore chez moi. Et maintenant, je suis dans un endroit je te disais, de tranquillité, de sérénité par rapport à ce qui se passe, parce que je suis allée dans le lâcher prise. En fait, je me suis tellement épuisée à batailler intérieurement et extérieurement, à m'engager dans des collectifs, à vraiment m'informer énormément, à rentrer dans le flot de tout ce tourbillon-là. Plus mon bébé qui ne dormait pas, qui se réveillait toutes les 2 heures pendant 9 mois. Je suis arrivée à un moment où j'étais vraiment proche du burn-out. Et j'ai lâché prise. Je me suis dit, bon, écoute, tu lâches tout. Tu rentres dans ta bulle. Tu te prends soin de toi. Et depuis cet espace juste de bulle, de régénération, j'ai lâché prise et je me suis dit, bon, déjà, si tu arrives à être une bonne maman, autant que tu peux l'être, si tu peux être juste quelqu'un qui fait du bien, qui transmet pas le chaos déjà au sein de ta famille, au sein de mon couple, c'est déjà pas mal. Et j'ai lâché tout le reste. Et à partir de cet endroit-là, je me suis reconstruite et je me suis reconstruite à la fois dans ma vision de moi-même. Hein, donc c'est vraiment une grande purification au niveau de l'ego de ce que j'ai vécu. Je suis repartie sur au niveau pro, tout ça, j'ai tout lâché pour repartir de zéro. Et ça m'a fait du bien. C'était très intéressant comme processus. Et là, à partir de cet endroit-là, j'ai reconstruit tout. J'ai choisi ce que j'avais envie de mettre dans ma vie, etc. Et notamment dans ma vision du monde, j'ai réussi à conscientiser grâce à plein de personnes que j'ai écoutées et simplement grâce à ce que j'ai vécu dans ma bulle. J'ai réussi à reconstruire une vision pleine d'espoir et pleine de lumière. Et c'est passé par mon expérience personnelle. Je pense que rien ne vaut le fait de le vivre et de le vibrer vraiment, en fait. Et si quelqu'un te dit aie confiance, c'est pas du tout la même chose que si tu ressens au plus profond de toi la confiance extrême. Vraiment tant que t'as pas vécu le lâcher prise, tu peux pas vraiment comprendre ce que c'est. Et là, j'ai vraiment vécu ce lâcher prise complet. Et je suis sortie de là vraiment, vraiment grandie et connectée. Et j'ai compris qu'il y avait un plan beaucoup plus large et que à l'échelle du monde et à l'échelle du cosmos, il y avait quelque chose d'une grande beauté qui se passait actuellement et que s'il y avait des gens qui allaient jusqu'à rentrer complètement, enfin continuer à rester dans leur matrice, dans leurs croyances, s'il y avait des gens qui étaient vraiment complètement à l'opposé de ce en quoi je crois et de ce en quoi je pense, et ben c'était aussi fait pour moi me permettre de choisir profondément, pour me permettre de pas me reposer sur mon petit train-train, mais vraiment de me mettre un coup de pied aux fesses énorme qui fait que je me suis dit ok, engage-toi en fait, engage-toi vraiment et engage-toi pour la lumière. Moi j'ai vraiment fait le choix de la lumière. Je l'avais pas fait aussi consciemment avant et là je l'ai fait très consciemment
par la prière aussi, par la méditation, par cette notion de relâchement, d'être un outil pour le divin, en fait, de vraiment me remettre dans les mains de Dieu. J'ai fait ce processus-là qui m'a permis d'être beaucoup plus tranquille. Et donc, je suis sûre que s'il y a des choses vraiment si terribles qui se passent, c'est pour nous aider à grandir en confiance. Et donc maintenant, j'arrive à avoir de la gratitude même pour les gens qui ont des visions du monde complètement différentes de moi. Alors qu'au début, ça pouvait vraiment me mettre en colère. Ça arrive encore que tu te mettes en colère parfois? Franchement, là, je suis même allée manifester en étant totalement tranquille. Je me suis fait crier dessus en manif en étant complètement tranquille. Donc, je pense que j'ai dépassé quelque chose. Là, je vis quelque chose même au sein de ma famille où il y a une personne de ma famille qui va me titiller souvent, mais ça me passe au-dessus là maintenant. Donc, je pense que j'ai dépassé un cap. Après, quand on touche à certains sujets, comme je suis jeune maman, quand on touche à tout ce qui est abus sur les enfants, toutes ces choses-là, c'est encore vraiment compliqué pour moi. mais, mais, euh, mais je chemine. Voilà, je chemine. C'est très très apaisant de t'entendre et ça donne envie. Et aussi, c'est beau d'entendre que tu es allé manifester, c'est-à-dire qu'en fait tu es dans un non ferme qui est bien positionné où tu as envie de transmettre ta voix, de porter ta voix, mais derrière c'est pas mu par une énergie de rage ou quelque chose comme ça, c'est juste pour te positionner. Oui, tout à fait. Et j'observe aussi vraiment beaucoup ce qui se passe en moi. Et j'observe depuis quel espace je fais les choses. Et donc, je me pose la question, par exemple, est-ce que tu vas manifester parce que c'est un truc que tu pourras dire, tu peux te dire à toi-même, bon, au moins j'aurais fait ça, au moins j'aurais pas de regrets plus tard et je vais pas culpabiliser de pas y être allée, tu vois, quelque chose comme ça. Ou est-ce que c'est de la colère, est-ce que tu y vas pour lutter, ou d'où est-ce que ça vient? Et en fait, je me suis dit que je n'y allais que si je pouvais vibrer la lumière et apporter la lumière dans cet espace-là, et vibrer la sérénité et être dans quelque chose de très tranquille. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis connectée à mes guides, j'ai appelé la lumière dans une manifestation, ce qui était finalement pas si difficile. Donc voilà, j'y suis allée depuis un espace qui est pour moi juste et j'observe parce qu'en fait, tu vois, on peut vouloir faire le bien. Je constate, j'observe que j'ai voulu dans ma vie faire le bien et que parce que je le faisais pas depuis le bon espace et parce que j'avais pas tout conscientisé de pourquoi je faisais les choses, je créais le chaos à la place. Et donc là, je me pose tout le temps la question, est-ce que tu es en train de créer le chaos malgré toi? D'où est-ce que tu fais les choses? Depuis quel espace tu fais les choses? Et c'est intéressant comme question à se poser. Super riche, on peut se la poser tous les jours, hein. Tout à fait. Ouais. Est-ce qu'on peut parler un instant de l'évolution de ta contribution? Oui. Parce que ça a l'air d'être très naturel, la façon dont ça s'est passé pour toi, de la naturopathie au coaching, et puis Moonrise que tu avais déjà créé avant, mais qui a été du coup l'ombrelle sous laquelle tu as créé Libre et Souveraine. Euh, Comment ça se passe pour toi, ce processus créatif en toi? Est-ce que tu peux nous expliquer? En fait, bon déjà j'ai reçu quelques messages dans ma vie. Moi, il faut savoir que je viens d'un espace très matricé, dans le sens où je viens d'une famille normale, enfin normale, il n'y a pas de famille normale, je pense, mais je viens d'une famille qui, quand tu parlais d'ombrelle, ils étaient sous l'ombrelle de on est normaux, tu vois. Conventionnel. Voilà. C'est pas des médecins dans ta famille? Mon père est orthodontiste, donc il a Ok. fait médecine et puis après il est allé vers l'orthodontie. Mais voilà, mon père est médecin initialement, tout à fait. Bon, il y a quand même plein de choses qui prédisaient que c'était des gens un peu particuliers, hein, parce que tu vois, maintenant mon père il fait de l'ostéopathie, il lit des livres sur les huiles essentielles. Enfin, tu vois, tout le monde peut changer, hein. Mais disons que quand je suis arrivée dans cette famille, il y avait un truc de
de revanche sociale, de réussite, de plein de choses comme ça qui faisaient que moi je me suis moulée dans quelque chose de il faut que je rattrape tout ce que les gens n'ont pas réussi à faire avant toi en fait, et donc que tu réussisses bien à l'école, que ci que ça. Et en fait j'ai été beaucoup et longtemps dans ce truc je sais pas comment dire, de contriction, de fermeture, qui faisait que je pense que j'ai eu beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Il m'est arrivé aussi quelques traumas qui font que je me suis refermée vraiment. Donc il a fallu que j'attende finalement 22 ans pour entendre vraiment le premier message de non mais arrête ce que tu fais là et fais de la nature. Donc ça a été la première fois que je me suis vraiment écoutée. Mais avant ça, tu vois, il y a plein de gens qui disent bon, moi déjà petite, j'entendais des choses et tout ça, moi rien du tout. Hein. C'est-à-dire que je voyais pas les morts, j'entendais rien. J'étais juste dans un espace de peur, d'angoisse, d'obligation, voilà. Et donc petit à petit, j'ai ouvert en fait. Et donc je sais. Oui, tu me disais comment est-ce que j'avance. C'était ça ta question. Comment est-ce Ouais, que je choisis exactement. Bah, en fait, maintenant, j'entends, je reçois des messages et je m'ouvre. Mais si j'ai raconté tout ça, c'est pour dire aussi aux personnes qui écoutent que, en fait, on peut tout à fait venir de quelque chose de soi-disant conventionnel pour arriver vers avant que tu enregistres, on parlait des extraterrestres. Donc, voilà, pour arriver vers quelque chose de vraiment d'assumer notre être, d'assumer qui nous sommes profondément et de connecter de plus en plus à notre être profond. Et donc voilà, dans ma création en fait les choix que j'ai faits, je pense que j'ai eu besoin de passer par des étapes pour et c'est ce que je disais avec la naturopathie, pour arriver à ce que je vais faire, qui va être en fait un enseignement spirituel. Et donc il y avait des choses à déblayer et à nettoyer avant d'arriver à ça. Donc quand je crée depuis un espace. Enfin, j'ai pas toujours fait ça, mais maintenant je crée depuis un espace vraiment du cœur. Et tu sais, je sais pas comment tu appelles cette phrase "Live from the heart" que tu as choisi. Moi, elle me parle vraiment, vraiment, vraiment. C'est-à-dire que maintenant tout vient pour moi du cœur, et quand je parle du cœur, il y a cette notion de connexion à l'âme et cette notion de courage. Et qui sont vraiment présentes. Et donc quand je crée avec le flow de ce qui est juste dans l'instant de plus en plus. Et ça c'est vraiment nouveau, c'est vraiment depuis 2020 que je me suis autorisée à ça, et c'est notamment grâce à mon fils, parce que je suis allée tellement dans l'épuisement que par exemple j'ai enregistré la première fois que je me suis vraiment laissée aller à ne rien prévoir avec mon mental et à juste canaliser, c'est pour un podcast qui s'appelle Métamorphose, où Anne Guéquière m'avait demandé d'enregistrer une méditation. Et en fait j'avais pas le temps, je m'occupais non-stop de mon bébé qui avait 2-3 mois, j'étais crevée, et j'ai pris mon micro, je me suis posée avec mon tambour et j'ai dit je m'en remets à ce qui vient. Et c'est tout. J'ai vraiment expérimenté le lâcher prise, et ça a été magnifique pour moi comme expérience. Puis j'ai encore, tu vois, eu la semaine dernière quelqu'un qui m'a écrit pour me dire que c'était une méditation importante pour elle. Et donc je me suis prouvé à moi-même que c'était possible de créer quelque chose de magnifique dans un espace de lâcher prise et de non-contrôle total. Et ça a été important pour moi. Et en fait, tu vois, je suis partie de contrôle à je sais pas ce que je ferai dans 3 mois, parce que je vais avec le flow. C'est génial. Ça donne beaucoup d'espoir, parce que je crois qu'on est nombreuses à avoir cette forme de rigidité Mmh. vis-à-vis de la vie, qui vient aussi d'un besoin de tout contrôler, et que les choses elles marchent comme nous on a prévu, etc. Et puis on se rend bien compte que c'est pas durable, Tout à fait. et que ça nous fait pas du bien. Est-ce que tu arrives à percevoir celle que tu sais que tu vas devenir, même si tu la connais pas encore? Oui, j'arrive à la voir de plus en plus. J'ai des visions. Heu
Déjà, je crois que quelque chose, tu sais, entre la part masculine et féminine est en train de s'équilibrer. Donc, comme j'étais dans le contrôle avant, bah, j'essayais de... Tu sais, c'est une énergie assez yang, hein, de mentalisation, de contrôle, etc. Euh, et en fait, j'ai tellement expérimenté le féminin que là, je suis arrivée à un endroit où je suis très, très dans le féminin et que c'est bien d'ajouter un peu de yang de temps en temps. Tu vois, là, je suis allée chez l'acupunctrice, elle m'a un peu yangisée, tu vois, tu vois, pour continuer à agir, en fait. Et donc, déjà, je trouve ça intéressant, ça, cette danse intérieure, en fait, donc, avec nos énergies féminines et masculines. Donc, je me vois avoir équilibré ça. Mhm. Je sais pas à 50-50, je sais pas comment ce sera exactement, mais en tout cas, ce sera plus équilibré encore qu'aujourd'hui. Et puis, je sais que j'ai compris que un de mes rôles, c'était d'enseigner. Et encore, il y a quelque temps, tu vois, si j'aurais dit mais quoi? Qu'est-ce que je vais enseigner? Et puis là, ça commence à se clarifier. Et en fait, c'est quelque chose d'hyper simple. C'est juste ce que je vis et ce que j'expérimente. Tout simplement. Tout ça, tout simplement. Et donc voilà, et parler à des gens, aider des personnes sur le chemin. Euh, En fait, j'ai compris que j'étais capable de guérir, mais pas forcément. Tu sais, parfois on se dit si on guérit forcément par les mains, on est magnétiseur ou quelque chose comme ça. Et en fait, on peut aussi guérir par la présence, par juste être là. Et c'est ce que je conscientise que je peux faire et qu'on peut faire, qu'on est très 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 nombreux à pouvoir faire. Oui. Merci pour ça. Ça me parle. C'est aussi la façon dont je le vis. Et c'est aussi ce que j'essaye d'enseigner aux personnes à qui j'apprends le coaching. Parce Mhm. que beaucoup de gens viennent à moi en me disant, tu sais, je sens qu'elles ont besoin de savoir. Donc, il y a un côté mental quand on apprend quelque chose. Mais en fait, je me rends compte que quand on aide les autres, le plus important, c'est d'être vraiment présent et d'avoir le cœur ouvert. Et que Mhm. dans cet espace-là, il y a tellement de choses qui sont possibles. Donc, ouais, c'est super beau ce que tu as dit. Merci. Ouais. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer quand les gens vont plus vivre comme ça? Tu sais, plus vivre le cœur ouvert, plus se connecter à qui ils sont vraiment et peut-être moins faire et plus être. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Tu sais, moi, mon film préféré, c'est La Belle Verte de Colin Serrault. Et il y a quelques années, quand je disais que c'était mon film préféré, on me disait bah, c'est complètement nunuche ce truc. Et puis ouais, je comprenais pas encore complètement pourquoi ça me parlait à ce point-là. Mais en fait, pour moi, c'est ça le monde de demain. Tu vois, c'est juste quelque chose de beaucoup plus joyeux, beaucoup plus tranquille. Les gens, ils sont capables de se dire vraiment ce qu'ils ont sur le cœur. Je, je, j'expérimente en ce moment le monde de demain par plein de petites choses. Et notamment, là, en ce moment, j'ai expérimenté avec plusieurs personnes très très proches de moi, de leur dire des choses que j'aurais pas osé dire avant. Mais j'ai tout dit ce que je pensais. Avec Mhm. bienveillance, avec amour, tu vois, depuis un espace de tranquillité en disant, voilà, en fait, voilà ce que je pense réellement. Et j'ai expérimenté d'être bien reçue, d'être entendue, d'avoir des conversations super intéressantes, alors que je disais quand même des choses un peu intenses, quoi, tu vois. Et, euh, et voilà, je pense que tout est une question de d'où ça vient, depuis quel espace, depuis quel... c'est ce que je disais tout à l'heure, ce dont on parlait, cette notion de... Tu peux aller manifester, mais depuis quel espace? Et tu peux dire des choses qui sont un peu difficiles, entre guillemets, mais si tu le dis depuis un espace du cœur, en fait, ça peut super bien se passer. Ouais. Et, euh, et voilà, pour moi, le monde de demain, c'est un monde où on va être beaucoup plus dans le respect de nous-mêmes et des autres et de tout ce qui nous entoure. Un endroit où on a compris ce qu'on venait faire en tant qu'âme qui s'incarne sur cette terre. Et du coup, on est juste en train de faire ce qu'on doit faire et de vibrer ce qu'on doit vibrer dans notre propre chemin. Et ça, c'est quelque chose que je vois être en train de se passer. J'ai beaucoup de personnes qui m'entourent.
J'ai la chance d'être entourée de personnes qui cheminent bien, dont tu fais partie. Et je trouve qu'il y a quelques figures de référence comme ça qui ressortent et qui me montrent ce que c'est que le monde de demain. Et waouh, c'est génial. J'ai hâte. Enfin, j'ai hâte. Je le vis déjà, tu vois. Donc je suis déjà, je me sens entre deux. Je sais pas comment tu le sens toi par rapport au monde de demain. Le vis-tu ou complètement ou tu te sens un peu entre deux? Écoute, pour moi, j'y suis déjà parce que Mm. la plupart des gens auxquels je parle dans une journée, c'est des gens comme toi, c'est des gens comme moi. Donc je suis déjà dans quasiment, je dirais 99% du relationnel. Mhm. Et puis, parfois, je me confronte à la réalité locale, ce qui est différente de la réalité des personnes que j'ai choisies sur Internet. Et j'ai très envie de fusionner aussi ça, cette partie-là, en fait, d'avoir une réalité locale qui est comme la réalité de mes connexions à distance, en fait. Et donc, je me mets en chemin pour le créer. Je comprends. Je comprends. Moi, je vis une réalité locale qui est de vivre proche de ma famille de sang, de vivre dans une ville qui est pas particulièrement éveillée en France, qui est un pays qui est où il se passe des choses vraiment importantes en ce moment, d'un point de vue mondial. Je pense que le rôle de la France est assez important. J'imagine que tu as bien conscientisé ça aussi. Euh, et donc je vis le fait d'être confrontée tous les jours à l'ancien monde. Et je me dis, pourquoi pas vibrer là-dedans? Pourquoi pas vibrer de nouveau là-dedans? Donc voilà, c'est ce j'ai l'impression que c'est ce qui m'est demandé pour l'instant. Mhm. Donc je m'observe réussir à le faire plutôt pas mal, mais être fatiguée quand même. Je suis fatiguée, donc est-ce que ça me prend pas beaucoup d'énergie? Je pense que ça me prend beaucoup d'énergie pour l'instant. Mais peut-être que au fur et à mesure, ça m'en prendra moins. J'expérimente, hein, je suis vraiment en plein dedans, donc on verra. On verra ce que ça donne. Oui, puis il y a certainement de plus en plus de gens tous les jours. Oui. Et peut-être que l'une des raisons pour lesquelles c'est un peu difficile aujourd'hui, c'est que tout le monde n'a pas encore allumé sa lumière. Oui. Et, Oui. et du coup, plus il va y avoir de la lumière commune qui est allumée par beaucoup de lumière, ça va être c'est plus facile à gérer. C'est ça. Et c'est ce que je me dis. Et en même temps, j'ai été beaucoup dans la colère du fait que les gens ne le fassent pas. Et là, je suis passée dans le lâcher prise et ça me prend moins d'énergie. Ouais. C'est plus détendant, disons, parce que je me dis que je peux pas forcer le processus, c'est que finalement, j'observe que les gens avancent parce que de toute façon, la vibration planétaire, elle monte. Donc, même pour des gens qui sont moyennement éveillés que je connais autour de moi, si on leur avait parlé de méditation il y a 10 ans, ça aurait été complètement farfelu. Là, dans un monde encore peu ouvert, la méditation, par exemple, c'est OK. Donc, je me Ouais. dis, de toute façon, la conscience, elle évolue, la vibration, elle évolue. Et, et la vibration planétaire évolue, donc la vibration humaine est portée aussi par ça. Et puis je pense qu'on a beaucoup de soutien du cosmos, beaucoup de soutien galactique, beaucoup de soutien de tous les grands maîtres qui se sont incarnés sur Terre avant nous. Donc voilà, j'ai confiance. Ouais, on est bien accompagné. Mm. Merci. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Ah bah écoute, je crois que j'ai déjà dit pas mal de choses. Hein. C'était riche. Ouais, je sais pas, euh, ouais, si j'avais quelque chose juste à transmettre là, c'est cette notion de connexion au cœur, revenir à ça. Et moi, ce qui me fait du bien, c'est de revenir à cet espace-là tout le temps, de connexion au cœur. L'essentiel. Mm. Comment on fait si on a envie de suivre ton actualité, savoir ce que tu vas lancer dans les Mm. mois qui viennent? Ou est-ce que c'est mieux de te suivre? Je pense que pour l'instant, il vaut mieux me suivre.
pour mon compte personnel sur Instagram, Marion Tellier. Et puis Moonrise, vous pouvez suivre sur Instagram. Et Moonrise, on a tout un système de newsletter, on a un site internet et tout ça. Et là, quand je parlais du yin en moi, c'est qu'il y a des trucs sur lesquels je suis pas très très proactive et donc j'ai plus de site internet. J'ai eu longtemps un site internet qui est devenu obsolète et je me suis dit je vais tout refaire. Et puis c'était pas le juste moment, donc j'ai écouté ça. Et je me dis c'est pas mal parce que j'aurais passé beaucoup de temps à faire quelque chose qui correspond pas du tout à ce que je suis aujourd'hui. Et là, je crois que je suis prête à écrire ce que je fais et ce que je suis. Donc peut-être qu'un site internet va naître là. J'ai fait une séance photo hier, attention. La nouvelle Marion. Voilà, je m'observe avoir été en gestation quand même pendant pas mal de temps. D'un bébé comme de moi en fait tout simplement et du coup de ce que je transmets au monde et là la transition est faite donc je pense il va y avoir des choses qui vont naître comme un site internet et tout un système de newsletter et tout ça mais pour l'instant c'est pas encore là donc le mieux c'est de regarder sur Instagram et puis quand ça naîtra ce sera chouette je pense. Génial. Et tu as ton programme qui revient au mois à l'automne, là, les 4 lunes? Voilà, c'est ça. Donc avec Moonrise, on a créé, je dis on parce qu'on est deux créatrices de Moonrise avec mon amie et associée Laura. On a créé une formation qui s'appelle les 4 lunes, qui permet vraiment de se reconnecter à son féminin et aux différentes facettes du féminin en soi. C'est une formation qui est déjà sortie plusieurs fois. Elle a déjà quelques années d'existence et on la remanie à chaque fois. Elle a eu beaucoup de succès et à chaque fois les femmes sont très contentes de la faire. On a de très beaux retours. Et donc elle va renaître sur une nouvelle plateforme parce qu'on est passé sur Kajabi comme toi je sais pour nos formations en ligne. Donc on va la passer sur cette nouvelle plateforme. Il va y avoir plein de belles choses, plein de nouvelles vidéos. Et donc elle va sortir en automne. Là en ce moment il y a Libre et Souveraine, l'accompagnement sur 6 mois pour aller. Le but de Libre et Souveraine, c'est vraiment d'aller suffisamment conscientiser et guérir les traumas pour ne plus dans sa vie être en réaction à quelque chose, mais dans une action qui part de notre être profond, de notre cœur, qui est dépollué en quelque sorte pour être de plus en plus libre et donc être de plus en plus capable de porter sa couronne sur sa tête et d'être souveraine dans son royaume, dans le respect du royaume des autres, dans quelque chose de vraiment positif pour soi et pour les autres. Et donc là, on est en train d'accompagner je te disais, une centaine de femmes dans ce processus-là, qui va se terminer à l'automne. Et donc après, on relancera ça. Super. Et puis, Merveilleuse création. voilà, les accompagnements individuels je vais refaire là tout un processus de rencontres, ce qu'on appelle des séances découvertes avec les nouvelles personnes que je vais accompagner. Et donc, je vais ouvrir ça à la fin de l'été, je pense début septembre. Et comme pour l'instant, j'ai pas de newsletter ni rien, je pense qu'il vaut mieux regarder sur Instagram de temps en temps. Parfait. Très bien, je mettrai le lien. Super. Merci pour tout, Marion. Un grand merci et un grand câlin. Merci à toi, Anne-Claire. Il me tarde de te voir. Je sais pas quand on pourra se voir en vrai, mais en tout cas, je te fais un gros câlin à distance. Moi aussi. À tout bientôt. Merci. À bientôt. Bye bye. Bye. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!
Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!